tout le monde. Vous êtes maintenant près de 80 personnes et je pense que certaines autres vont rentrer dans la conversation au fur et à mesure du webinaire. On va commencer pour ne pas perdre de temps parce que je pense que vous avez tous des obligations après. Donc aujourd'hui, nous voyons pour parler de la loi de modernisation des états financiers. Et nous allons attaquer de suite. J'espère que vous êtes tous bien installés. Petit déjeuner en gros comité, prenez le temps. Et je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Silver Pélican, expert comptable sur le bureau de Reims. Et je vais laisser mes compères se présenter. Juliette. Juliette. Alors, je suis Juliette Rebière, je suis expert comptable commissaire aux comptes au bureau de Noyon. Voilà, très intéressée par le sujet de cette nouvelle modernisation des états financiers. Et donc, moi, c'est Fabrice Chaperon, donc je suis responsable au bureau de Bar-sur-Aube, dans l'Aube. Donc, nous allons attaquer tout de suite sur la modernisation des états financiers. Donc, c'est une norme qui existe, qui a été mise en place, on va dire, en 2022 pour une mise en application pour les comptes à partir de 2025, mais cette norme, elle a pour principe de modifier le résultat exceptionnel. Donc, on va voir un peu au déroulé du webinaire, la modification de la notion de résultat exceptionnel, la suppression de la technique de transfert de charge, évidemment, vous êtes tous dans une partie comptable, donc vous maîtrisez ces aspects-là et ce jargon. Une modification et plus ou moins une simplification du plan comptable et des modifications dans les états financiers en eux-mêmes, donc dans la présentation des états financiers. Donc, nous allons voir au fur et à mesure de la matinée. Donc, cette nouvelle réglementation est obligatoire à partir des exercices ouverts au 1er janvier 2025. Donc, cela signifie si vous avez des... apparemment, il n'y a pas d'affichage. Pas d'affichage. Alors, attendez. Voilà. Donc, excusez-nous. Est-ce que là, c'est OK? C'est bon. En mode diaporama ou vous voyez mon écran? Oui, en mode diaporama, Juliette. Pardon. Ah, il y a quelqu'un qui... Non, pas diaporama. Pourquoi non, pas diaporama? Non, c'est pas en mode diaporama à date, mais mets-le en mode diaporama. J'arrive pas à le mettre, excusez-moi, en diaporama. Ça ne se lance pas. À partir du début, là, clique. C'est tout bon? Ouais, je pense que non, là, c'est bon pour tout le monde. Et les petits pouces, c'est bon. Donc, du coup, là, vous voyez nos photos, mais vous voyez nos têtes en vrai, donc c'est tout aussi intéressant. Donc, les états financiers, comme on le disait, donc, mise en place le 4 novembre 2022, donc, via le changement de la réglementation comptable, mais une mise en application au 1er janvier 2025. Donc, la refonte va être sur le résultat exceptionnel, la suppression de la technique de transfert de charge, une nouvelle modification du plan comptable, mais surtout une simplification du plan comptable et une modification dans la présentation des états financiers. Donc, cette obligation existe, est pour les exercices à compter du 1er janvier 2025. Donc, cela signifie que pour les exercices, par exemple, les clôtures en décalé, ceux qui auraient un exercice qui se serait clos, on va dire par exemple 30 septembre 2024, et que le premier exercice, le nouvel exercice qui se clôture en 2025, vu qu'il a été ouvert au 1er octobre 2024, il n'y a pas encore d'obligation à l'appliquer. Par contre, ça peut être facultatif, ça peut être effectué en amont. Il faudra juste, dans vos états financiers, dans la plaquette, le présenter et indiquer qu'en annexe, on a appliqué en amont cette refonte. Je vais laisser la parole maintenant à mes collègues pour la notion du résultat exceptionnel. Eh bien, donc voilà, donc c'est moi qui vais vous présenter donc, la partie concernant la refonte du résultat exceptionnel.
Alors, la loi de modernisation des états financiers a pour but principal, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de faciliter la lecture des états financiers pour les lecteurs, qui n'ont pas forcément la notion comptable ou qui n'ont pas forcément la lecture habituelle. Donc, le règlement ANC 2022-06, qui a été publié et qui, comment dire, redéfinit ce résultat exceptionnel, permet justement donc de réduire toutes les écritures que nous mettions à l'intérieur et de mettre à l'intérieur, notamment maintenant, que les trois principales méthodes, à savoir les changements de méthode inscrits au résultat, les écritures comptables purement fiscales comme les amortissements dérogatoires et les corrections d'erreurs. Tout ce qui était au préalable utilisé comme les subdivisions des 67 ou 77, notamment par exemple un exemple type sur les cessions d'immobilisation, où vous aviez un 675 pour la valeur nette comptable d'immobilisation et ensuite le 775 pour les produits de cession. Tout ça, maintenant, c'est reclassé dans des comptes de 65 et 75. Autrement dit, on repart sur des résultats d'exploitation. Et tout ce qui était attrait au financier repasse sur le financier en 66 et 76. Les codes-parts de subvention d'investissement qui étaient virés au résultat, donc un compte particulier qui était attribué, est redéfini maintenant dans un compte 747. Alors, pour faire simple, sur les trois méthodes qui restent à comptabiliser, donc les trois principes à comptabiliser en résultat exceptionnel, il y a donc du coup en gros, il faut que ce soit réservé aux événements majeurs et inhabituels. Et afin de déterminer la bonne comptabilisation en exceptionnel ou bien en exploitation, il y a, par la méthode préconisée par l'ANC, un arbre de décision qui a été établi et qui vous permet de pouvoir mieux redéfinir les choses. Donc, les questions à vous poser. Y a-t-il un événement majeur et inhabituel? Si c'est non, vous comptabilisez en résultat courant, soit en exploitation, soit en financier. Si c'est oui, vous reposez la deuxième question, à savoir, y a-t-il des produits et charges directement liés à cet événement? Autrement dit, est-ce que ce sont vraiment des charges ponctuelles et particulières, ou si au contraire, il faut vraiment qu'elles sont récurrentes? Donc à ce moment-là, si c'est non, comptabilisation en résultat courant. Si c'est oui, troisième question, est-ce qu'il s'agit de produits et charges supplémentaires qui n'auraient pas été constatés en l'absence de l'événement? Non, comptabilisation en résultat courant. Oui, en résultat exceptionnel. La petite particularité concernant donc les résultats exceptionnels, c'est que dorénavant, il y a une mention à faire figurer obligatoirement en annexe. Du moment que vous mettez quelque chose en exceptionnel, il faut donner donc le détail en annexe des comptes. Mais ça, vous inquiétez pas, votre comptable va s'en charger très facilement. Voilà, merci Fabrice. Moi, je vais vous parler de la suppression de la technique du transfert de charge. Donc, bien souvent, lors de la présentation des comptes, beaucoup de nos clients nous demandent qu'y a-t-il dans le compte 791 transfert de charge? C'était un petit peu un compte fourre-tout, on va dire ça comme ça, et l'objectif a donc été de simplifier cette lecture, de lui amener une plus grande lisibilité. Dans le transfert de charges, habituellement, voilà, on avait les remboursements d'assurance, les indemnités de sécurité sociale, les quotes-parts liés aux avantages du dirigeant. Enfin, il y avait énormément de choses dans un seul et même compte. Donc, l'idée est vraiment d'amener une meilleure lisibilité des états financiers. Alors la simplification, je ne suis pas sûre que ce soit le terme la première année, puisque ça va quand même demander une nouvelle réflexion et un nouveau positionnement au niveau des comptes comptables. On va réaffecter, en effet, chaque élément en fonction de la nature du produit pour que ce soit plus lisible. On va pour ça passer sur quelques exemples. Donc concrètement, on va venir en fait créditer des comptes de charge ou utiliser des comptes de produits comme un produit des activités annexes ou encore un 649 pour tout ce qui sera lié au personnel. Le cas particulier de l'assurance, où là, vraiment, dès qu'on avait un sinistre, on avait ce compte 791 qui était utilisé pour pouvoir inscrire l'indemnité perçue par l'assurance.
Aujourd'hui, l'indemnité d'assurance, elle va se classer dans multiples comptes, j'ai envie de dire. Quand on sera sur une indemnité sans charge en face, c'est-à-dire par exemple la réparation d'un préjudice moral, on sera sur un 758-700, indemnité d'assurance. Quand l'indemnité d'assurance viendra remplacer une immobilisation, techniquement, vous vous faites voler un véhicule, l'assurance prend en charge, vous indemnise le préjudice lié au véhicule, on viendra utiliser un 757-700, donc qui vient en fait contrebalancer un produit de cession d'immobilisation incorporelle. Par contre, autre exemple très joyeux, vous vous faites casser une fenêtre, euh, vous allez avoir un remplacement de vitrage qui sera normalement mis en entretien, eh bien vous viendrez en fait mettre l'indemnité d'assurance en contrepartie de votre compte de charge d'entretien. Donc c'est vrai que ça change un petit peu la donne et l'indemnité d'assurance, elle va quand même aller se classer dans au moins 3 ou 4 comptes différents par rapport à avant. D'autres exemples sur la suppression du transfert de charges, donc tout ce qui sera refacturation de services ou personnel détaché, ben là vous le voyez, c'est la première ligne, on va amener ça dans des produits d'activité annexes. L'indemnité journalière de la sécurité sociale ou les avantages en nature, on viendra inscrire au crédit d'un compte 649. Alors, vous ferez attention dans vos libellés de compte, le 649 a historiquement été utilisé pour le CICE, donc il faudra renommer ou créer un sous-compte pour éviter les amalgames. L'indemnité d'assurance, on vient d'en parler, donc vraiment, elle va naviguer en différentes sous-catégories de comptes. Et bah, l'autre explication, c'est le vol du véhicule sur lequel je ne reviens pas. Voilà. Donc forcément, cette mise à jour de plan comptable va avoir quelques impacts qui vont vous être présentés. Donc oui, des impacts en effet sur le plan comptable, mais des impacts qui sont plus, enfin, qui vont pour la plupart des dossiers rester, on va dire, un peu indolores, parce que c'est vraiment une simplification du plan comptable. On a en gros 150 comptes qui sont supprimés, 90 comptes renommés, et puis après des modifications de libellés. Donc, c'est une mesure de simplification. Les questions, on les voit sur les côtés. On reviendra après sur les questions en fin de webinaire pour prendre le temps de pouvoir y répondre. Mais donc là, cette notion-là, c'est vraiment une simplification. On va voir après un peu des exemples parce qu'on ne va pas montrer toutes les suppressions des comptes. Les 150 comptes, vous les montrez un à un. Je pense qu'il n'y a pas grand intérêt. Donc, sur la slide suivante, on a donc quelques exemples de suppression. Alors là, si je sais, je vais essayer de zoomer un petit peu parce que de mon côté, je ne vois pas très bien. Donc, vous voyez, par exemple, c'était des comptes qui n'étaient pas forcément utilisés. Vous voyez le 231-200, donc un compte d'immobilisation en cours spécifique pour des terrains, pour les constructions et autres. C'était des comptes qui étaient déjà, on va dire, un peu dans la pratique comptable, un peu simplifiés et non utilisés. On avait aussi des sous-comptes de matière, le 311-100, 311-200. Rien ne vous empêche, vous, après, de créer des sous-catégories, évidemment, mais ces comptes-là, de base, dans les plans comptables, vont être retirés par les éditeurs. Si vous aviez déjà l'habitude d'en utiliser un, vous pourrez très bien le réutiliser sans trop de difficultés, mais c'est vraiment pour venir simplifier la nomenclature de base. Après, il y a quelques modifications qui sont faites. Par exemple, déjà tout ce qui concerne les notions de produits, enfin de charges exceptionnelles, de produits exceptionnels. Donc là, on vous met quelques exemples sur la partie droite et donc en dessous. Tout ce qui est 671, finalement, ça vient sur des 678 et d'autres 671 sont transférés par des comptes 65, 658 avec des sous-catégories. Et même là, l'exemple un peu
simpliste et un peu bête, c'était les dons et libertés, hein. Au final, c'était déjà dans la pratique un peu pratiqué comme ça. Tout ce qui était dons, mécénat ou autre, la plupart du temps était mis dans dans des codifications de publicité, hein, le 623-800, qui sont plus des catégories 623, publicité et autres. Le zoom, vous pouvez le faire. Je ne sais pas si Juliette va pouvoir le faire de son côté. Si vous faites un contrôle avec votre souris et la roulette, vous pourrez le faire. Parce que je ne sais pas si Juliette va pouvoir le pratiquer Non, directement via le PowerPoint. techniquement, je ne peux pas zoomer sur le PowerPoint. Par contre, le PowerPoint vous sera communiqué à la fin de la présentation. Il sera disponible pour Et là, pour les participants. encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, hein. Il y a toute une modification complète qui va être effectuée. Il y a, comme je vous dis, hein, sur les suppressions de comptes, il y a 150 comptes supprimés. Donc, on n'allait pas vous mettre. Déjà que c'est petit, si on vous mettait la liste des 150 comptes, ce serait encore plus petit. Mais quand il y aura le support qui vous sera transmis, on mettra en même temps le lien, parce qu'il y a un lien qui permet d'avoir une petite documentation permettant Retrouver l'exhaustivité d'avoir des exemples. les différentes modifications et exemples de modifications et de suppressions. Le plan de correspondance. Voilà, tout à fait. Merci, Fabrice. Et donc après, là, vous voyez, par exemple, les taxes d'apprentissage, pareil, là, les 631-200 et 631-300 sont, entre guillemets, modifiés par un 633-300. Bon, voilà. C'est des simplifications qui étaient déjà un peu, au final, utilisées et pratiquées dans la réalité, mais qui ont été un peu, on va dire, aussi actées dans une nomenclature plus générale. Ensuite, c'est modification malgré tout. On supprime des comptes, on modifie des comptes, ce n'est pas neutre au vu des états financiers. Donc, justement, on va voir quelques exemples aussi, notamment certains qui sont marquants. Là, si vous pouvez voir, par exemple, ce compte-là n'a pas été modifié ou n'est pas renommé, supprimé ou autre, c'est les avances à compte et à compte versés sur commande. Historiquement, c'était plutôt mis dans des comptes créances. Là, ils le remontent dans les états financiers pour les remettre en stock. Et pareil, tout ce qui est charges constatées d'avance, on était sur des éléments de bas de bilan en régularisation, autres comptes régularisation, etc. Et là, maintenant, ça va dans les autres, enfin, ça va dans les créances, en dessous des autres créances. Donc, c'est une modification pour la lecture des états financiers. Et là où ça va être, même si ces éléments-là, on va dire, sont peu ou prou impactants, là où il y a plus de modifications, ça reste sur les comptes, tout ce qui va être en lien avec l'exploitation et le compte de résultat en lui-même. C'est notamment sur la suppression des comptes exceptionnels et certains reclassements. Là, on vous a donné l'exemple du compte 757, donc qui va être le nouveau compte, on va dire, pour les sessions d'IMO, donc qui, du coup, est directement inclus dans les produits d'exploitation. Donc, ça va avoir des modifications et des impacts, notamment sur certains états. Si tu peux aller sur la slide suivante, Juliette, merci du coup. Donc là, vous voyez des choses à faire attention, parce que vu qu'on reclasse certains éléments de l'exceptionnel au compte d'exploitation dans les catégories au-dessus, ça peut avoir un impact sur tout ce qui va être calcul de participation, intéressement et même les primes. Forcément, des fois, vous pouvez avoir dans vos structures des primes qui peuvent être basées sur justement un EBE, un résultat d'exploitation ou autre, qui du coup vont tenir compte d'éléments qui auparavant étaient basculés en exceptionnel. Donc après, ça peut toujours être retraité, mais il faut le prévoir en amont, tout en sachant que, par exemple, pour les clôtures 31/12/2024, si vous avez des contrats d'intéressement qui sont mis en place, il est possible de faire des avenants, mais les avenants doivent être effectués avant le 30 juin 2025 pour l'exercice 2025. Donc, du coup, ça a quand même des impacts. Pour tout ce qui peut être covenant bancaire, des fois, vous pouvez avoir des lignes de crédit, ou vous pouvez avoir des différentes charges ou autres en lien avec les banques qui peuvent être basées sur des indicateurs particuliers. Et vous pouvez l'avoir sur justement des produits d'exploitation ou résultats et autres. Donc là, c'est pareil. C'est des choses à faire attention parce qu'il faut avoir, logiquement, j'imagine que dans les systèmes bancaires, ils vont vouloir en tenir compte, mais entre guillemets, il faut pouvoir vous être
en lien et en tout cas être acculturé à ça pour ne pas avoir de problématiques. Et dans vos suivis de tableau de bord, si vous faites des tableaux de bord mensuels, et je ne doute pas que vous faites, et si vous ne le faites pas, n'hésitez pas à contacter votre référent chez FCN. Mais sur les suivis de tableau de bord, la représentation entre l'exercice 2024 qui ne prenait pas en considération ces modifications-là et l'exercice 2025 peut se voir quand même modifié en fonction des éléments. Après, on peut avoir des fois des modifications qui peuvent être à la marge, hein, évidemment, mais c'est quand même à tenir compte de ces éléments-là pour avoir une meilleure analyse et une meilleure représentation. On va dire le point le plus important, c'est quand même d'un point de vue participation, intéressement et prime sur objectif, parce que là, pour le coup, ce sont souvent des contrats qui sont établis, enfin des accords qui sont établis et souvent établis sur des lignes du compte de résultat ou des lignes de l'alias fiscale qui, du coup, vont se voir modifiées ou en tout cas impactées par cette nouvelle réglementation. Du coup, voilà, maintenant, on va on va pouvoir répondre à vos questions, parce que donc là, l'idée était vraiment de pouvoir vous faire un panorama un peu global hein, des modifications pour que vous puissiez avoir une information un peu générale. Et puis là, maintenant, si vous avez des questions, on va revenir un peu dans le chat, hein, mais si vous avez des questions un peu plus spécifiques, n'hésitez pas et on va pouvoir y répondre. Je vais remonter un peu dans le chat. Il y avait une première question qui était La slide de 8. retourner sur la slide 8. Voilà. Voilà. Du coup, si vous voulez, soit vous pouvez écrire dans le chat pour voir c'était quoi la question, ou après, n'hésitez pas à ouvrir Activez votre votre micro. micro l'espace d'un instant pour pouvoir poser votre question. Pas de questions? Pardon, bon, pas de questions, plus de questions. Bon, alors on passe à la suite. Oui, on avait une question sur... Ah, si, non, oui. De toute façon, c'est la suivante. En effet, les remboursements de prévoyance pour les salariés vont aussi en 649. Oui, ça viendra aussi se mettre dans ce compte 649. Alors, il sera possible de créer des sous-comptes, mais oui, ça viendra dans ce compte. Tout ce qui était au préalable comptabilisé en 791 ira en 649 si ça concerne le personnel. Après, juste la spécification sur le 649, vu qu'il avait été créé au préalable, hein, comme ça a été évoqué par Juliette, il avait été créé au préalable pour le CICE. Donc là, il va falloir ouvrir des sous-comptes, tout simplement, entre guillemets. La question après, c'est si le véhicule est déclaré irréparable et donc... Il y a une question juste avant sur la précision de l'impact sur les modifications de l'intéressement. Concrètement, l'impact sur le calcul de l'intéressement, ça va se faire puisqu'il y a beaucoup de choses qui étaient mises en exceptionnel, donc en produits exceptionnels notamment, qui vont revenir en exploitation. Donc, si les accords en fait d'intéressement tiennent compte dans le calcul l'écran est devenu tout noir, je suis navrée. De l'exceptionnel. Enfin, cet exceptionnel va remonter en exploitation, donc forcément, ça va majorer mécaniquement le résultat d'exploitation et donc potentiellement l'enveloppe distribuable. Ça dépend vraiment du calcul qui est prévu dans votre accord. Ça peut le majorer ou même le minorer si on a si on a finalement une moins-value sur, là, si on prend l'exemple d'un véhicule, si l'indemnité d'assurance, je vais dire n'importe quoi, elle est de 10 000 euros alors que la valeur nette comptable du véhicule en question, elle était encore de 20 000, là, on va venir minorer l'assiette. Donc, en fait, ça peut avoir des impacts dans les deux sens, évidemment, mais c'est après, en fonction des activités, c'était déjà retraité. Si on prend là l'exemple d'un véhicule, lorsque l'on était dans des structures qui faisaient de la location de véhicules qui à la fin revendaient, souvent c'était un aspect qui a été justement réattribué et intégré dans l'exploitation indirectement. Et donc du coup, là, c'est plutôt pour ces activités-là spécifiquement
c'est presque un juste équilibre des choses parce que ça revient représenter comme il faut les comptes. Pour les autres activités, bah, c'est vrai que c'est pas forcément courant de devoir vendre un véhicule, de devoir vendre une machine ou quoi. C'est pas forcément dans une logique courante, mais ça fait partie maintenant de l'exploitation. Ça peut être traité ou pas. Il y avait du coup, si je remonte dedans, il y avait le véhicule est irréparable et donc indemnité de l'assurance. Là, si je réponds bien à la question, c'était en lien avec ce que Juliette indiquait. Au final, on Transfert de considère que charge. l'indemnité de l'assurance, elle vient, entre guillemets, compenser la perte de valeur et donc, du coup, ça irait en 657. Comme si on avait 757. vendu indirectement 757. l'épave à l'assurance, quoi. En fait, il faut Sylvia, voir. c'est Ouais, 757. Excuse-moi. 757, oui. là, je dis quoi, 600, c'est ça? Oui, Oui. 600. 757. 757, oui, c'est ça, tout à fait. Merci. Mais du coup, dans l'idée, il faut regarder quelle est la nature et quel est l'objectif du remboursement de l'assurance. On a une question. Alors après, si on reprend dans l'ordre, il y avait donc la mise à jour de Cegid sera faite prochainement. Elle- Alors en réponse à votre question, c'est sur tout ce qui va être le Cegid Connect, donc en gros le logiciel qui est mis à disposition. Le plan comptable, il va être mis à jour automatiquement avec les nouveaux comptes. La mise à jour va se faire rapidement. En revanche, tous les comptes qui vont être déjà créés, ce sera à vous de certainement modifier les libellés ou bien de vous rapprocher de la personne de votre contact au sein d'FCN pour pouvoir justement modifier les libellés. Un exemple tout bête, c'est le 649 qui était lié sur les transferts enfin sur le CICE au préalable. Maintenant, il va s'appeler plutôt remboursement ou transfert de charges au niveau des charges de personnel. Je t'ai coupé, Juliette, excuse-moi. Non, non, pas de mal. Je suis en train de redescendre la liste des questions également. Est-ce que des modifications et suppressions seront faites en masse par le service informatique? Quelque part, je viens d'y répondre. Ouais, Alors, ça va en lien avec ça. Après, ça dépend les de états votre financiers service. seront retravaillés en masse, hein, c'est-à-dire que voilà, mais les comptes, ce sera à vous. D'où l'intérêt de ce super webinaire. La question pour les ESMS. SMS. La mise à disposition, c'est ça? Non, alors est-ce Non, qu'il faut appliquer le nouveau plan comptable? Alors la réponse, on va faire très simple, c'est que la réponse, il y a eu donc un arrêté le 27 décembre 2024 qui a mis à jour justement, à partir de 2025, l'instruction budgétaire et comptable pour le plan comptable M22 qui est applicable aux ESMS publics. Voilà, donc après, ce qui veut dire automatiquement une application du nouveau plan comptable à compter du 1er janvier 2025. Et après, la question pour la mise à disposition, oui, ça peut être une codification comptable, en effet, le 708, hein, parce que j'imagine que quand vous le faisiez avant, vous le mettiez en 791. Ça peut être une modification qui peut être prise en considération en disant que c'est une activité annexe, hein. Oui, les mises à disposition, ouais, c'est préconisé 708. La modification, elle s'applique non pas sur les bilans 2024, mais sur les bilans qui ouvrent obligatoirement, qui ouvrent à partir du 1er janvier 2025. Donc 2024, c'est possible de façon optionnelle, mais pour les bilans 2024, il n'y a pas d'obligation à aujourd'hui. Non. Et quand on dit et quand on parle de 2025, c'est vraiment ouvert en 2025. Quand je reprends l'exemple que je citais, si vous êtes en clôture décalée, un bilan qui sera en clôture au 30 septembre, l'exercice étant ouvert, le nouvel exercice qui clôture en 2025 étant ouvert au 1er octobre 2024, il n'y a pas d'obligation sur cet exercice-là de l'appliquer. Il faudrait l'appliquer à partir de l'exercice ouvert au 1er octobre 2025. Pour la suppression du compte, là, en effet, 231 500 est supprimé. En fait, c'est les sous-catégories qu'ils ont supprimées. Le compte 231 et 232, enfin 231 pour les immobilisations corporelles et 232 pour les incorporelles, ils existent toujours. C'est que là, c'est les sous-catégories en dessous qui sont venus supprimer. Donc après, si vous aviez l'habitude d'utiliser un 231 500 pour une certaine catégorie, vous pourrez recréer ce sous-compte-là. Il n'y aura pas vraiment de problématique. C'est vraiment, ils ont supprimé pour simplifier parce qu'il y avait énormément de comptes
qui était déjà préexistant et qui était au final peut-être un peu trop précis sur certaines lignes. Mais donc voilà, vous pouvez utiliser un compte 231 générique. Voilà. Après, là-dessus, rien de particulier. Est-ce qu'il y aura un plan comptable spécifique agricole pour mettre à jour sur ces GID? Est-ce qu'on recevra un plan comptable PDF? La date plan comptable PDF, il n'est pas forcément, enfin, il n'y a rien dans les tuyaux, entre guillemets, mais en effet, on pourra voir pour vous en remettre un. Après, spécifique agricole, là, il n'y a pas de notion de. La modification, elle n'est pas spécifique à une activité ou à une autre. C'est vraiment une suppression d'un point de vue général avec la notion de il n'y a plus de compte exceptionnel et plus de transfert de charge. Donc, ça, c'est pour n'importe quel type d'activité. Il y aura toujours cette obligation-là. Après, le côté agricole, finalement, il s'en retrouve impacté aussi par ces suppressions-là. Mais ça va être celui que globalement, on va avoir aussi pour les autres. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que les réponses apportées vous satisfont? Vous allez recevoir dans la journée en fait le PowerPoint qu'on vient de vous présenter avec le lien du nouveau plan comptable. Donc vous aurez au moins de quoi travailler en sachant tel compte est supprimé ou est remplacé par tel ou tel compte, mais on essaiera de vous faire quelque chose d'assez synthétique. Et après, dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter votre référent chez FCN pour si vous avez des questions sur une codification que vous souhaiteriez être sûr, en tout cas vous rassurer sur une nouvelle codification. Voilà, c'est une obligation à partir de 2025, donc dans le principe, c'est d'être mis en place. On peut quand même refaire les reclassements, etc. C'est pas le problème. Après, c'est comme Fabrice le disait, s'il y a des modifications, ce sera beaucoup aussi avec les personnes chez FCN qui pourront vous aiguiller, notamment si vous mettez de l'exceptionnel, le fait de devoir mettre des comptes, une information dans l'annexe, etc., etc. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, on peut vous remercier, je pense, tous pour... Ah, pardon, on en a une. Pour les comptes. Les comptes 600 à 100. Pourriez préciser un peu votre question? C'est la chaîne matière première. Alors, la Donc, il y a réponse à pas de- votre question. Vas-y, Vas-y, Fabrice. tu veux que je réponde? Ouais, vas-y. Alors, c'est le compte 601, il n'y a pas de modification par rapport à votre plan comptable que vous utilisiez. La seule chose, c'est qu'au niveau du plan comptable général, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y avait beaucoup de comptes, de détails de comptes qui étaient, indiqués dans le plan comptable. La mise à jour permet simplement de supprimer ces détails. Par exemple, le compte 601, achat stocké de matières premières, il existe toujours en règle générale, mais les sous-comptes dans le plan comptable général, 601 100 matière groupe A, 601 200 matière groupe B, etc. Tout ça, c'est supprimé au niveau du plan général. Après, au niveau de l'utilisation de vos comptes actuels, au niveau de votre comptabilité, rien n'empêchera justement l'utilisation de sous-comptes comme vous utilisez actuellement. C'est juste dans la présentation des comptes, dans le plan comptable général, dans la nomenclature, on va dire, de base, la référence, que les comptes sont supprimés. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, c'est une mini-révolution, entre guillemets. C'est plutôt vraiment d'un point de vue intégration et éléments généraux. C'est-à-dire que tout à l'heure, si on reprend l'exemple du 231-500, en soi, le 231-500 est supprimé du plan de base, mais une personne qui voudrait créer un 231-100, un 231-200, 231-300, etc., il y a toujours cette possibilité-là, comme vous le faites à date quand vous faites des sous-catégories, par exemple dans les assurances.
vous avez un 616, il y a des activités où ils vont aller mettre une différenciation sur les différents, je sais pas, différents véhicules, par exemple. Hein. On va créer un 616 quelque chose 101, 102, 103, 104. Vous aurez toujours la possibilité. Donc, si vous avez l'habitude de dire j'utilise un 601, 100 et même peut-être un 600, 601, 101, 102, 103, 104, vous pourrez toujours le faire. Il n'y a aucune obligation de devoir dire je regroupe tout dans un 601 parce qu'ils ont supprimé le 601, 100. C'est plutôt que dans le plan de base, ils le suppriment pour éviter d'avoir des comptes qui sont pré-paramétrés, j'ai envie de dire, et qui n'avaient pas grand intérêt. Mais choses qui, des fois, étaient déjà c'est-à-dire pas forcément utilisées dans la pratique. Donc, c'est pour ça. C'est vraiment, on a quand même toujours, il y a toujours cette notion de la racine des 2 ou 3 premiers chiffres, elle est importante parce que c'est elle qui va impacter la codification dans l'état financier en lui-même. Après, les 3 derniers chiffres, celle-là, indirectement, elle va rester toujours plus ou moins libre. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est les racines qui comptent le plus dans la codification comptable pour la remonter en plaquette et donc la remonter sur les états financiers. Et c'est d'ailleurs ça que regarde notamment l'administration fiscale sur les FEC. C'est parce que c'est ce qui remonte pour l'alias fiscal finalement. Donc après, vous pourrez toujours continuer à faire vos sous-comptes si ce sous-compte-là, il a une importance pour vous. Surtout pour la différence, entre guillemets, de la représentation entre l'année 24, 23, etc. Et puis après, les années par rapport à 25. Si vraiment il y avait une importance forte dans votre activité d'avoir un 600, un 100, vous pouvez continuer à l'utiliser. Il ne sera pas supprimé d'ailleurs, hein, forcément, il ne sera pas supprimé de votre plan comptable à vous l'avez déjà. Mais donc là, après, ce sera plutôt vous pourrez l'adapter en fonction de vos besoins. Voilà. Pour les pour les transferts de charges de remboursement OPCO que je mettais en 791 400, mes charges de formation sont en 622 800. Je dois créer un compte. Non, vous allez directement en fait mettre vos remboursements dans votre compte 622 800, ce qui viendra neutraliser un peu l'impact de vos formations, c'est-à-dire qu'elles viendront se gommer entre le montant que vous allez dépenser et le montant que vous allez vous faire rembourser. Il y a pas de, on ne recrée pas de sous-catégorie de compte, ça vient vraiment en compensation dans le compte de charge. Oui, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que l'idée, elle est aussi de vouloir simplifier une lecture des comptes. Parce que autant une personne qui maîtrise la comptabilité et ses notions de transfert de charge, elle va se dire, bah, en effet, je sais que tiens, j'ai une charge dans tel compte, elle va aller voir, elle connaît la catégorie du transfert de charge, elle connaît le principe et le fonctionnement, elle va pouvoir netter l'information. Sauf que des personnes qui ne maîtrisent pas forcément ces états-là, on peut se retrouver à avoir des éléments qui sont gonflés. Enfin, si on prend par exemple les indemnités d'assurance quand on a des travaux de réparation sur un véhicule, l'année en question, vous avez la réparation, on va avoir un poste entretien et réparation qui va exploser, alors qu'en face, un transfert de charge via l'indemnité d'assurance. Là, le fait de venir netter, bah, au final, on sait vraiment quel est le coût pour la structure et il n'y a pas de variation dans une analyse de compte d'une année sur l'autre, entre guillemets. Donc, ça permet aussi de simplifier une analyse des comptes et une lecture directe de la comptabilité. Les aides de l'État. Les aides Tu de réponds, l'État, Juliette, ou comme tu veux, tu peux, vas-y, celui-là, je te laisse la parole. bah, là, Ça, sur les éléments un peu salaires, c'est justement l'utilisation des 649 avec les sous-catégories. Voilà. On a encore un petit peu de temps par rapport à ce qu'on avait prévu dans le planning. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On va vous laisser quelques instants pour vous laisser noter. Alors, pour ce qui concerne les subventions, pour moi, ça reste dans un compte de subvention.
Si je dis pas de bêtises, je demande de l'aide à mes confrères, mais pour moi, on reste sur un compte de subvention. Euh, pour ce qui est de la plaquette, Les subventions d'apprentissage, qu'est-ce que vous appelez les subventions d'apprentissage? c'est des Les aides de aides à 500 euros, l'apprentissage, je pense. Les 500 c'est pas une euros. subvention. Bah, moi, là, justement, moi, ce serait plutôt en lien avec le Transfert, c'est un 649. 149, ouais. Ouais, c'est plutôt une codification. Globalement, tout ce qui vient en mode, entre guillemets, pourquoi le 649? En fait, c'est aussi parce que quand vous utilisiez des transferts de charges ou des subventions ou des choses comme ça, globalement, ça se noyait dans des sous-catégories un peu différentes du personnel. Le fait d'utiliser un 649, ça va venir netter votre coût dans la présentation des comptes au niveau des charges de personnel. Donc là, c'est une sous-catégorie de 649 à venir utiliser, hein. Vous pouvez la démultiplier par le nombre d'aides que vous pourriez avoir, mais une sous-catégorie de 649. Pour Même. bilan Exactement compte ça. de résultat, bah, du coup, ce sera dans le lien, enfin, ce sera pas vraiment mais vous aurez un peu là, comme on vous a montré, avec un peu où les comptes vont être classés dans le bilan et le compte de résultat, en fait. Les subventions de l'ARS. Infirmier. Attends, parce qu'il y a la notion, ceci dans le cadre d'une société qui fait elle-même sa plaquette Oui, avant c'est audit pour du PEC. les modèles Ouais, de bilan qu'on c'est a pour les vu. modèles de plaquettes. Ah oui, c'est pour les modèles de plaquettes, excusez-moi. de plaquettes. Oui. Bah après, en fait, mais de toute façon, logiquement, votre L'éditeur éditeur, de que ce logiciel. soit, enfin, si vous n'êtes pas sur Cégide et que c'est vous qui faites, l'éditeur va quand même se réadapter à la nouvelle réglementation. Donc, logiquement, le cadrage des comptes dans la plaquette en elle-même, elle va se faire, elle va s'opérer un peu de façon naturelle pour le coup. Pour ce qui est de la notion de subvention, je pense qu'il faut bien distinguer le remboursement en lien avec une charge et la Hmm. notion de subvention en tant que telle, hein. La notion de subvention en tant que telle, elle n'est pas remise en cause dans le plan comptable. Exactement ça. Si vous avez une charge au préalable et que ce que vous mettiez en 791 en transfert de charge, ça vient compenser la charge, il faut bien garder en mémoire que normalement, vous êtes censé comptabiliser cette somme au crédit du compte de charge initialement débité. Par En ce qui contre, tout ce concerne qui les autres est, subventions, vas-y, Juliette, excuse-moi. ouais, tout ce qui est accord de subvention où vous avez justement un justificatif qui mentionne la notion de subvention, ça reste bien dans une catégorie de subvention, donc en 740. Voilà. Alors, à titre d'exemple, au niveau des modifications du plan de compte, le compte 740, qui était déjà initialement, qui s'appelait subvention d'exploitation, maintenant ce sera le compte 741 subvention d'exploitation, et il y a un nouveau compte qui est créé, donc le 740, qui s'appellera maintenant subvention, en général, de manière à pouvoir à l'intérieur redéfinir en fonction de vos besoins ou en fonction des subventions que vous percevez, des sous-comptes permettant justement de les inclure dans la catégorie des subventions. Pour les VNC des travaux, pour les VNC des travaux sortis des immobilisations passeront en 657. Oui. Oui, voilà. Son personnel. Pour la refacturation de personnel, si j'ai bien compris, on passe d'un 791 400 au 708. Eh bien, vous avez tout à fait compris. Alors, sauf une petite particularité, le 791 400, c'était tout ce qui était transfert de charges lié au personnel, donc les IJSS, les remboursements de formation, etc. Donc, tout ce qui va être remboursement de formation sera au crédit du compte de charge initialement débité. Tout ce qui va être les IJSS, avantages en nature et autres, ce sera dans un 649. Mais si c'est de la refacturation de personnel que vous mettez à disposition au niveau d'une autre entreprise ou que vous refacturez à quelqu'un d'autre, là, ce sera dans un compte 708 400 mis à disposition de personnel. Il faudra bien faire la distinction entre les avantages en nature et la refacturation de personnel. Voilà. Donc, du coup, attends, il y a un petit tom-tom, j'ai du mal à suivre. Là, on Donc, a plein de questions. Ouais. Donc, en effet, tout ce qui est en 740, ça ne change pas. Ça reste bien en 740. Les codes-parts de subvention basculent d'un 747 à la place du 777, c'est bien ça. C'est exactement ça, oui.
Et pour les charges et produits sur l'exercice antérieur. C'est une bonne question. Ça ira en 75 et 65. Voilà, on les remet dans les charges d'exploitation. Ce sera des. Parce qu'en fait, maintenant, la notion d'exceptionnel, c'est vraiment est-ce que le caractère est exceptionnel au sens strict du terme. Un produit et une charge sur exercice antérieur, en soi, c'est plus. Enfin, c'était utilisé plus en mode régularisation pour pas venir impacter l'exploitation de l'année. Mais en soi, ça reste une charge qui, la plupart du temps, était quand même, entre guillemets, un peu Courante. classique, quoi, et courante. Voilà. Si jamais vous avez quand même comment dire, une régularisation sur un exercice antérieur, on va dire une somme assez significative, vous pouvez toujours comptabiliser en 672. Ça restera toujours de l'exceptionnel, selon l'arbre de décision que nous avions présenté tout à l'heure. La Il seule faudra mettre une particularité, information en annexe. exactement, c'est ce que j'allais dire. Il faudra juste préciser en annexe en quoi consiste cette charge sur exercice antérieur, ou ce produit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, non. Je pense qu'on va pouvoir. Ah, non, hop là. Alors, j'ai perçu un chèque vert, aide au changement pour un véhicule électrique, compte 740 ou en moins du compte de Limoux. Voilà, après, Je te c'est laisse plutôt des répondre ou je réponds? dispositions de gestion hein, pour le coup. Euh, Vous pourriez très bien impacter l'IMO comme le mettre en 700, enfin, en 740 ou après le mettre en subvention d'équipement et venir l'étaler au fur et à mesure. Hein. de la Là-dessus, il n'y a pas de règles spécifiques, ça reste Virginie. des décisions de gestion en soi. Il y a plusieurs possibilités dans un cas comme celui-là. Voilà, Ouais. soit de constater le produit en one shot, ou soit l'étaler. Ensuite, je vais répondre sur la question d'après sur les amendes et PV. Alors, actuellement, c'était comptabilisé en 671 200. Maintenant, ce sera dans un compte de gestion, ce sera un 658 200. Pénalité, amende fiscale et pénale. Ce qui concerne l'annexe des comptes, effectivement, donc ça fait partie des modifications de la loi de modernisation des états financiers. L'annexe, elle est également donc remodifiée. Maintenant, elle sera présentée sous forme de tableau, de manière plus significative, et les informations seront redétaillées un peu plus, notamment par exemple sur le résultat exceptionnel, où il faudra distinguer toutes les opérations qui seront comptabilisées. Je ne sais pas si c'est assez clair. Et donc pour votre poste informatique, si c'est sur 2024, vous pouvez en effet le laisser en exceptionnel. Après, là, c'est pareil. Moi, au vu de la catégorie, j'aurais tendance à dire plutôt un compte 700, enfin 75, autres produits d'exploitation, parce que c'est en lien directement avec en plus une charge qui est en exploitation, quoi. Oui, alors oui, c'est exactement ça. Perso, j'aurais plutôt mis en 758, effectivement. Là, ce sera un produit de gestion de toute façon. Ouais, donc en fait, faut regarder. L'idée, c'est surtout de regarder euh, quand il y a des produits comme celui-là là, que vous avez reçu pour votre poste informatique, où est codifiée la charge. Si la charge elle est en exploitation, il ne paraît pas logique, entre guillemets, de venir mettre en exceptionnel le remboursement, parce que pour le coup, le but de cette aide que vous avez perçue, elle a pour vocation, on va dire, à compenser une charge d'exploitation courante. Donc là, après, si c'est quelque chose du poste informatique que vous avez mis en immobilisation, vous pourriez même aller plus loin, à dire, à venir l'étaler dans le temps, etc., via un compte de produits constatés d'avance, des choses comme ça. Enfin, après, là, c'est pareil, c'est à voir comment, au vu de la signification du montant, etc. Mais là, ce ne serait pas, au vu de l'arbre de décision, considéré comme vraiment un produit exceptionnel.
Et je pense qu'au cas le cas, enfin, il y a plein de questions et c'est assez intéressant parce que ça rend les échanges dynamiques. Mais surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher Mm. de la personne qui se charge de vous au sein d'FCN quand vous avez bah, voilà, des petites questions un peu spécifiques et pointues, qu'on prenne bien le temps de pouvoir vous répondre. Parce qu'en effet, si on parle d'une centaine d'euros ou d'une dizaine de milliers d'euros, forcément, et encore une fois, tout dépend de la charge derrière euh, le positionnement sera un petit peu différent, donc ça sera un petit peu une réponse au cas par cas. Alors pour les 758, 658, en effet, c'était utilisé les comptes de rompus en soi. Là, il y a des sous-catégories qui vont exister dans les 75 et 65. Et après, ça va être de venir mettre des sous-comptes, tout simplement, pour pouvoir avoir une meilleure lecture des montants et des flux financiers. Après, des exemples de produits et charges Extrêmement que l'on pourrait exceptionnel. catégoriser de vraiment exceptionnels. Vous avez un redressement fiscal, par exemple. C'est vraiment C'est pas vrai. exceptionnel. Vous allez le mettre en 67 ou en 77. Vous avez, alors je vous le Un souhaite pas, mais vous remboursement de rencontrez. l'État aussi. Là, c'est vraiment très, très Voilà. exceptionnel. Donc, Oui, voilà. aussi, oui, oui. Après, malheureusement, vous avez, je vous le souhaite pas, mais vous subissez un gros sinistre ou une perte d'exploitation, quelque chose vraiment qui va faire, enfin, pas forcément sur l'exploitation, mais vous avez un bâtiment qui est effondré. Donc, l'indemnité va venir se mettre en exceptionnel. Ça va être un produit vraiment ponctuel qui n'y est qu'une seule fois et que sans l'événement auquel c'est rattaché, vous n'avez pas besoin de mettre. Vous avez aussi, imaginons donc un litige prud'homal, par exemple, un litige prud'homal où vous êtes condamné à verser une grosse indemnité. À ce moment-là, vous allez la mettre en 67, potentiellement. Après, un choix de gestion, vous pouvez la mettre aussi en 65, en charge de gestion. Donc voilà, après, ce sont vraiment des cas au cas par cas qu'il faut raisonner. Alors, pour la TICPE, au cas spécifique, en effet, on pourrait directement l'imputer du compte de carburant Mm. ou C'est ce après qui est le mettre en préconisé. 758. Là, après, c'est pareil, vous pouvez le choisir en fonction de vous, aussi de la lecture que vous voulez en faire. Mais c'est vrai que ça allait en 791. Là, dans tous les cas, ça reste en lien directement avec le carburant. Donc, vous pourriez le mettre directement en moins du compte de carburant. Sur Cégide, alors oui, on a la chance sur Cégide de pouvoir modifier en bloc. Il faut tout sélectionner et faire un changement de compte. Un clic droit et changer de numéro de compte. Ouais. Après, si vous êtes sur Cégide, n'hésitez pas à demander. Je ne sais pas si c'est du Connect. Est-ce que vous avez la main en Connect pour le faire? Là, je ne sais pas. Oui, Mais ça en tout fonctionne en cas, Connect. ça fonctionne en Connect. Bon, Ça parfait. fonctionne, la Parce que sinon, réaffectation après, de vous compte demandez fonctionne en au pire Connect. à la personne référente chez nous et elle vous le fait en un clic. Vous n'avez pas besoin d'aller sur toutes les lignes pour aller le réaffecter. Alors, la réponse au niveau, donc, enfin, la question, s'il n'y a pas de changement dans le compte de bilan, c'est-à-dire si vous posez la question de savoir s'il y a également des modifications au niveau des comptes de bilan. Alors, si c'est ça la question, la réponse est oui, il y a également des modifications. Euh, Par exemple, il y a des comptes 531, 531-100, en gros, les caisses, les différentes sous-caisses de bilan sont supprimées au niveau du plan comptable général. Maintenant, c'est remplacé par un compte 53 générique qui s'appelle caisse. Rien ne vous empêche d'avoir des sous-comptes. Et après, D'autres c'était des catégories. modifications dans l'ordonnancement, dans Voilà. la présentation des comptes. Comme tout à l'heure, le compte avance client qui, du coup, est basculé finalement en stock à date. Et puis, les comptes de régularisation, tout ce qui est charges constatées d'avance et produits constatés d'avance, du coup, qui sont remontés dans la présentation des états financiers. Voilà. L'impact sera vraiment dans la lecture transitoire entre l'exercice 2024 et 2025, quand il y aura le changement. Au final, là où on avait ce comparatif droite-gauche entre N-1 et N, là, il faudra faire des petites diagonales pour pouvoir aller retrouver les éléments, ils vont évoluer au niveau des plaquettes. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a encore quelques minutes. En tout Soyez cas, pas les timide, échanges hein. ont été très dynamiques. On vous remercie pour toutes ces questions que vous avez pu nous poser. Euh,
On vous souhaite à tous une belle journée. Merci de votre attention. Et puis bah, à très bientôt. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur chez FCN pour pouvoir avoir un petit peu plus d'informations. Merci à tous. Merci.